Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de JCP, un épisode rapide qui vient en complément de l'épisode d'hier, La nuit portant conseil. Toujours sur le sujet de la TVA applicable aux auto-entrepreneurs, je me pose une question sur l'éventuelle rétroactivité du nouvel article 293b. Avant toute chose, je précise que je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Comme tout le monde, je peux me tromper. Aussi, je ne suis pas responsable de vos décisions ou de vos actes. Alors voici à quoi ressemblerait le nouvel article 293b du Code général des impôts, qui est actuellement suspendu, et peut-être l'article définitif sera complètement différent. Mais en tout cas, la version considérée met en place des seuils de chiffre d'affaires annuel uniques, quel que soit le type d'auto-entrepreneur, et prenant en compte le chiffre d'affaires de l'année précédente et de l'année en cours. Et donc je me pose la question si, avec ce schéma année civile précédente et année en cours, il n'y a pas une problématique de rétroactivité, sachant qu'il est prévu que cet article-là rentre en vigueur au 1er mars 2025, donc en cours de l'année 2025. Merci d'avance pour tous vos avis, opinions et désaccords que vous pourrez mettre en commentaire sous cette vidéo. Je ne suis pas constitutionnaliste, donc je peux bien entendu complètement me tromper dans mon interprétation. Donc dans ce nouvel article 293b, pour ne plus bénéficier de la franchise de TVA, il y a une double condition sur les chiffres d'affaires, donc sur l'année précédente et l'année en cours. Avec une mise en œuvre prévue courant 2025, cela signifie qu'il faudrait respecter un seuil en 2024, 25 000 euros, et un seuil en 2025, 27 500. Donc si ces deux seuils sont dépassés, alors l'auto-entrepreneur doit facturer la TVA. Le problème, c'est que durant l'exercice 2024, le seuil qui était applicable à l'auto-entrepreneur était, selon le type d'activité, 101 000 ou 39 100 euros, en utilisant la loi qui était en vigueur en 2024. De plus, les nouveaux plafonds qui sont applicables depuis le 1er janvier 2025, qui prennent en compte le chiffre d'affaires de 2024 comme année précédente, ont été approuvés fin 2023. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2024, l'auto-entrepreneur connaissait les seuils à respecter en 2024 et en 2025 en prévision de l'application de cette nouvelle loi qui donnait donc un peu plus d'un an d'anticipation. Exemple pour un auto-entrepreneur en commerce de biens, durant l'année 2024, il pouvait se limiter à un chiffre d'affaires de 80 000 euros pour ne pas dépasser le seuil de 85 000 applicable en 2024, en ayant en prévision de faire un chiffre d'affaires de 90 000 euros en 2025, sachant que le seuil était connu dès fin 2023 à 93 000 euros pour l'année 2025, et ça lui permettait de ne pas dépasser les seuils et de ne pas avoir à facturer la TVA. Mais on peut se demander si le nouvel article 293b actuellement suspendu n'est pas rétroactif, car il prend en compte des revenus 2024 en tant qu'année précédente. Or, l'auto-entrepreneur n'a plus la main sur ses revenus 2024. Et comme ces seuils de 2024 sont dans ce nouvel article plus faible que les seuils qui étaient connus en 2024, ce nouvel article est en défaveur de l'auto-entrepreneur. Si on reprend la même logique que la loi qui a été approuvée fin 2023, il faudrait que ce nouvel article 293b, pour ne pas être rétroactif, rentre en vigueur au 1er janvier 2027, sachant que l'année 2025 est déjà entamée. Donc au 1er janvier 2027, l'année précédente serait l'année 2026, et l'année en cours serait l'année 2027. Ou au mieux, si on veut maximiser les revenus de TVA pour l'État, ce serait 12 mois après la promulgation de la loi, et au lieu d'avoir comme critère l'année précédente, l'année en cours, remplacer ça par les périodes de 12 à 24 mois après la promulgation. Par exemple, avec une entrée en vigueur au 1er mars 2026, donc l'année précédente serait remplacée par la période 1er mars 2025, 28 février 2026, et la période en cours remplacée par 1er mars 2026, 28 février 2027. Alors est-ce que c'est une vraie problématique ? Est-ce que le Conseil constitutionnel va se prononcer sur ce sujet, sachant que aujourd'hui, samedi 8 février, dans les saisines du Rassemblement national et de la France insoumise, cette problématique-là n'est pas soulevée. Seul LFI aborde l'article 10, mais sous un autre angle. À nouveau, je ne suis pas constitutionnaliste et je vous remercie d'avance pour vos commentaires.